Alors une autre petite anecdote intéressante, vous savez que les rats, en fait, ça a été prouvé, les rats n'ont pas le réflexe de vomissement et vous voyez très facilement que ça ne leur rend pas un très très grand service. C'est dingue, ça explique la fois où j'ai trouvé un énorme rat mort parce qu'il avait bouffé beaucoup trop. Un jour à Bruxelles, j'ai vu un rat à côté d'une grosse mitraillette, un routier fricadelle, éclaté sur un panneau comme ça. Et en fait, il avait bouffé le routier jusqu'à en mourir. Il était comme ça par terre, mort, tout gonflé. Et j'ai vomi sur le rat. Non, c'est pas vrai. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, qui aime bien le vomi ici? J'ai pas entendu. Qui aime bien le vomi ici? La grosse gerbe. Ok, on va parler de... On va pas du tout voir de vomi évidemment et de grosses gerbes dans la séquence de maintenant, hein, ne vous inquiétez pas. On va parler d'hémétophobie, la peur de vomir, qui est apparemment une peur, enfin c'est pas une peur plutôt, c'est, voilà, enfin si c'est une peur, il y a phobie à la fin, extrêmement répandue. Et moi je me disais j'ai pas ça, mais en même temps, bah peut-être que oui. Après à mon avis comme tout c'est un spectre. Non mais c'est pas grave si vous mangez ou quoi que ce soit, hein, on va en parler, on va pas voir de vomi. Alors après peut-être que juste le fait d'en parler pour certains c'est dur, ou même juste dire le mot, peut-être c'est dur, donc là peut-être partez, mais en même temps on va essayer de trouver une solution, parce que d'abord il y a le truc, mais ensuite c'est 6 conseils pour guérir, comment vaincre la peur de vomir, etc. Donc on va essayer d'apporter un truc en plus. Mais c'est vrai que souvent on entend ça, souvent dans des lives, il y a eu beaucoup de fois quand il y a un truc où des gens vont vomir, et ben il faut que je censure, et des gens qui paniquent dans le chat, ça a l'air assez répandu, ça a l'air assez énorme. Moi je suis pas trop perturbé par les autres gens qui vomissent, enfin comme tout le monde, ça m'amuse pas, hein. Je suis pas non plus à venir regarder, fait genre fais voir, j'adore, voilà. Mais ça me dégoûte, je pense normalement, mais je déteste. Moi vomir, je trouve que ça fait mal. C'est pas le côté dégoût, mais je trouve que ça fait mal. Et j'ai l'impression que j'ai pas vomi depuis, je sais pas, des années et des années. Ouais, ça fait mal. Mais après, une fois que c'est fait, quand même, ça fait du bien. Tu vois, c'est genre, oh putain, là, ça devait sortir, là, ça fait du bien, quoi. Mais, bon, dernièrement, il y a eu une phase où tout le monde avait la gastro. Bon, bah, ça va, j'ai pas vomi, quoi. C'était que de la chiasse. Bon appétit. Hein. Mais ça me terrorisait l'idée de, putain, je vais être malade autant que je veux, mais pas vomir, pitié, pas vomir. Mais pareil aussi, quand je bois, c'est ce qui me fait quand même stopper un petit peu l'alcool et tout. C'est, oh là, attention, je sens que si je bois plus là tout de suite, je vais vomir. Et c'est vraiment, je veux éviter ça à tout prix, quoi. Bon, bah écoutez, voilà. Mais est-ce que ça veut dire que je suis hémétophobe? Pas sûr. Je vais faire un sondage. Qui se considère hémétophobe? Ça part sur un sondage. La coïncidence est dingue, je viens de rentrer et de me faire vomir à l'instant. Ah. Est-ce que chez vous, il y a aussi cette culture de se faire vomir dans... Ça doit être un truc quand même assez belge, puis c'est dans les milieux vraiment de baptême, les trucs estudiantins, voilà, mais il y a vraiment un truc de... Moi, j'ai connu, vers mes 18-19 ans, quand je faisais mon baptême étudiant en arrivant en supérieur, il y a vraiment une culture de se faire vomir pour aller reboire, quoi. C'est-à-dire t'as l'estomac plein, tu vas éjecter toute cette bière, comme ça tu peux continuer à boire. Bon, bizarre en fait. Totalement en Bretagne, vomir c'est repartir. Non, et c'est pas que belge apparemment. Ouais, dans le carré à Liège par exemple, vous allez le vendredi ou le samedi, il faut pas être hémétophobe et être dégoûté par le vomi parce que les rigoles sur le côté de toutes les rues du carré, c'est que une espèce de ruisseau de vomi, quoi, en fait. C'est pas une blague, hein. C'est littéralement ça, il y a des petites rigoles exprès pour l'évacuer, quoi. Pas du tout juste Burke en majorité, 60%, j'aurais tendance à me mettre dans cette catégorie, ou même moi je me mettrais peut-être dans peut-être un peu. Je le suis totalement, 14% quand même des votants. Intéressant. Et j'adore le vomi, 10%, presque autant de gens qui détestent le vomi, donc c'est clivant, hein. Peut-être le même résultat que si j'avais mis les pieds par exemple. Ok, le caca et le vomi, même combat. Ah oui, et ben moi je trouve, moi je suis... Alors j'avais expliqué d'ailleurs ce raisonnement-là dernièrement, je sais pas comment ça se fait qu'on parle de ça plusieurs fois, mais je trouve le vomi plus dégoûtant que le caca, parce qu'en fait tu vois plus souvent du caca que du vomi. C'est-à-dire qu'en fait techniquement tous les jours, sauf si c'est un transit lent, oh bah tu vas voir du caca, ton caca. Alors que le vomi c'est que quand t'es malade en fait, t'es pas censé vomir tous les jours. Et on a plus l'habitude de l'odeur du caca que l'odeur du vomi. Hein, quand même, finalement. Parce que voilà, le caca, on le sent quand on va aux toilettes, alors que l'odeur du vomi, c'est particulier. Ah, ça sent le vomi, c'est un peu acide. Non, mais c'est dégueulasse. Ouais, non, c'est pas bien. Chier, c'est agréable, et vomir, non. Voilà, exactement. Donc, l'hémétophobie, la peur de vomir, on écoute ce premier intervenant qui nous a fait le plaisir d'être ici ce soir pour nous en parler. C'est pas un magicien, on dirait, mais... Aujourd'hui, on va parler de la troisième phobie la plus répandue dans le monde, juste après la phobie sociale et l'agoraphobie. La troisième phobie la plus répandue dans le monde, quand même. L'hémétophobie. Presque à Peaky Blinders. Vous avez vu qu'il y a une comédie musicale, Peaky Blinders ? L'hémétophobie est une phobie spécifique qui implique une peur extrême de vomir, de voir vomir, de regarder d'autres personnes vomir ou de se sentir malade. Ah oui, c'est large, ok. Les personnes atteintes d'hémétophobie vivent souvent dans l'anxiété et adaptent des comportements qui affectent leur vie
quotidienne. La plupart des gens n'aiment pas vomir, mais cela dépasse rarement leurs pensées. Oui, d'accord, hémétophobie, c'est genre ta manière de vivre se fait autour de pour être sûr de pas vomir, quoi. Ouais, c'est quand même, on est à un stade. Après, voilà, c'est toujours la définition d'une phobie, c'est quand ça t'handicape la vie, sinon, ça, c'est juste, bon, bah voilà, quoi. Passent beaucoup de temps à s'inquiéter des vomissements, même si elles ou leur entourage ne se sentent pas malades. La seule pensée que quelqu'un puisse vomir suffit parfois à provoquer une détresse intense. Il y a deux types d'hémétophobes. Ceux qui ont peur de vomir et ceux qui ont peur d'assister à des vomissements. La peur de vomir, à un niveau raisonnable, est utile. Elle encourage 1. À se tenir loin des malades et 2. À prendre des dispositions pour éviter de tomber malade. Toutefois, elle devient problématique lorsqu'elle nuit à la vie quotidienne. On est hypochondriaque du coup. Mais c'est vrai que moi j'ai tellement peur de ne pas digérer un truc que par contre ça, j'ai l'impression que ce côté avoir peur de vomir est lié moi avec mon obsession un peu des dates de péremption. J'ai toujours peur de manger un truc si ça a dépassé la date. On me dit non mais c'est toujours bon machin. Oui mais non parce qu'imagine je suis malade, je vomis, non. Cette détresse continue peut avoir un impact important sur la façon dont la personne vit. Par exemple, vous ne pouvez pas manger au restaurant. Vous évitez les endroits bondés, vous évitez les nouveaux aliments, vous restez à l'écart des personnes qui pourraient être malades ou surveillez constamment votre propre santé. Pour de nombreuses personnes atteintes d'hémétophobie, la condition influence presque chaque partie de leur vie. Au-delà du symptôme, on peut dire que, en généralisant cette phobie, elle est due à un fort taux d'anxiété. Bien que l'anxiété causée par l'hémétophobie puisse sembler écrasante, la condition peut généralement être traitée avec l'aide d'un thérapeute. Vivre avec l'hémétophobie ou l'anxiété généralisée signifie souvent ressentir des nausées, des étourdissements et des sensations de malaise. Ce sont quelques signes physiques d'attaque, de panique et de nombreux types d'anxiété. Et les gens qui sont hémétophobes, là, vous avez eu une amélioration? Vous avez dû consulter pour ça? Les symptômes comportementaux, ouais. Ok, je suis pas hémétophobe, trop cool. Ah oui, parce que moi je pense que en fait beaucoup de gens doivent se dire qu'ils le sont et en fait pas tant que ça parce que c'est à un niveau grave quoi. Et du coup en fait si c'est juste le vomi ça me dégoûte, en fait c'est juste a priori être normal. L'hémétophobie signifie que vous faites probablement des efforts considérables pour éviter de vous retrouver dans des situations où vous ou quelqu'un d'autre pourriez vomir. Vous pouvez vous retrouver à construire vos journées en évitant ces scénarios. Chaque sortie sera un enfer. Chaque pas dans un lieu qui vous procure ces symptômes seront un supplice et vous allez de plus en plus éviter des contacts. Les comportements qui pourraient indiquer l'hémétophobie comprennent éliminer les aliments ou les endroits que vous associez au vomissement, ne pas manger de nouveaux aliments ou boire de nouvelles boissons, manger lentement, manger très peu ou manger seulement à la maison, sentir ou vérifier souvent la nourriture pour s'assurer qu'elle n'a pas mal tourné, ou jeter la nourriture avant qu'elle ne soit périmée, trop cuire les aliments. Ne pas toucher les surfaces susceptibles de contenir des germes pouvant entraîner des maladies, telles que les poignées de porte, les sièges ou les chasses d'eau des toilettes, les mains courantes ou les ordinateurs publics. Éviter les hôpitaux ou les cliniques où les gens pourraient être malades ou vomir. Et utiliser des antiacides pour prévenir les nausées ou les maux d'estomac avant qu'ils ne surviennent. Surveillez excessivement votre propre santé par la prise de température et des activités similaires. Se laver les mains, la vaisselle, la nourriture et les outils de préparation des aliments de manière excessive. Évitez de boire de l'alcool ou de prendre des médicaments qui pourraient causer des nausées. Évitez les voyages, l'école, les fêtes, les transports en commun ou tout autre espace public bondé. Évitez l'utilisation de certains mots comme vomir ou vomir. Mais depuis le début là, est-ce qu'il y en a qui juste le fait de dire le mot ça va pas? Comme moi avec le mot cancer, juste le dire j'aime pas. Ah oui j'avoue, parce que les femmes, si t'es hémétophobe et du coup tu tombes enceinte, et bah du coup, je sais pas si quand t'es enceinte c'est obligé tu vomis? Ces comportements sont accompagnés de symptômes psychologiques tels que peur extrême de voir quelqu'un vomir. Ok. Bon, c'est très explicatif. Est-ce qu'on peut voir des solutions? Phobie de vomir, 6 conseils pour guérir. Voilà, 6 conseils pour guérir avec ce monsieur qui est là, il est souriant. Il vomit direct, il commence la vidéo. Avant d'avoir un bébé, je pouvais vomir instantanément devant quelqu'un qui vomit. Ah, et ça t'a guéri justement. Ma femme n'a jamais vomi de sa vie, 2 gosses. Ok, donc on vomit pas forcément. Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, on a parlé d'hémétophobie, la phobie de vomir. Et je vous disais pourquoi c'est, je crois, la phobie la plus sévère. Si je comprends le chat, le vaccin, c'est d'avoir un bébé. Oui, après, c'est un homme, ça marche pas, ou alors il faut que le bébé soit très laid. Oh, il est dégueulasse! Et là, tu vas quand même vomir, et puis peut-être ça peut faire le même truc. Tous les bébés sont laids, oui, mais pas aux yeux de tout le monde, hein. Il y a des gens qui trouvent ça beau. Et sinon, c'est vrai que... Ouais, le dégoût. Bah, au début, c'est vrai que je manquais de gerber parfois par rapport aux crottes de Newton quand je devais les ramasser. Maintenant, je suis complètement habitué. Alors, j'en viens maintenant aux conseils pour l'hémétophobie. Et mes 2 premiers conseils commencent par les choses que vous devez savoir. Arrêtez.
Ça commence par arrêter d'être des gros fragiles en fait. Franchement, vous me faites chier et Justine t'engueule pendant 5 Ce minutes. que vous devez comprendre au sujet de la guérison de l'hémétophobie. Est-ce que guérir de l'hémétophobie signifie ne plus avoir peur de vomir? Comme toutes les phobies, non, en fait, on essaye d'apprendre à vivre avec, d'atténuer, mais on ne peut pas imaginer complètement supprimer quelque chose, c'est ça que tu vas dire? Et non, hein, quand vous ne serez plus hémétophobe, vous aurez très probablement encore peur de vomir, hein, vous serez encore donc anxieux à ce sujet. Par contre, vous ne serez plus phobique. Alors il y a une grosse différence entre les deux. Quand on est phobique de quelque chose, on a une souffrance. Ouais, mais Zoé, là, le truc que tu dis avec Jackass, je vais pas le dire tout, ça me dit que j'ai un souvenir de ça aussi, ouais, je vois, ça m'a dégoûté aussi. I'm Chef Dave, and I'm gonna make an omelet for you today. Et cette souffrance impacte significativement notre fonctionnement, que ce soit notre fonctionnement professionnel, personnel, social, etc. Donc il y a un retentissement important de la phobie. Soutien aux hémétophiles du chat. Bah ouais, ils doivent se sentir jugés parce qu'on parle d'un truc qu'ils adorent comme un truc dégueulasse. Voilà, pardon, désolé de vous que vous sentiez jugé, c'est vrai ça. Mais par contre, non, blague à part, c'est vrai ça. Les gens qui doivent avoir super peur de vomir, ils doivent avoir peur de sucer une tub un peu, non? Parce que, tu sais, ça peut faire vomir un peu. La tchole, quoi. Mais ça a du sens, ce que je dis, ça a du sens. Vous êtes genre, ah, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai, si c'est une chole de sang. Non, mais c'est vrai, ça peut. Deuxième conseil maintenant, il y a différentes choses que vous devez absolument savoir au sujet du vomissement. Et évidemment, vos émotions vont vous raconter une histoire complètement différente de ce que je vais vous dire là. Mais il doit y avoir une place dans votre tête pour un savoir qui est rationnel. Je me demande comment ça marche les trucs, parce que moi un jour j'avais fait un truc pour essayer de soigner ma peur des araignées, et j'étais tout dans un truc de il fallait imaginer un espèce de truc un peu méditation machin, et il fallait que j'imagine l'araignée un peu sympa, rigolote avec des chaussures et un petit chapeau. Est-ce qu'il y a le même procédé avec ça, où en gros t'imagines le vomi comme un bon gâteau, quoi, un délicieux gâteau, quoi, peut-être? Alors premièrement, vomir, c'est pas un problème, c'est une solution, et une solution éprouvée pour la survie de l'espèce, et donc à titre individuel pour rester en vie et pour évacuer quelque chose de toxique que vous avez ingurgité. Donc non seulement ça n'est pas dangereux, mais éventuellement c'est ça qui a gardé l'un de vos ancêtres en vie et qui fait que vous êtes là. Hein. Donc quelque part, si vous y pensez... Il y a Frolina qui revient sur le sujet méga longtemps après. Après, c'est pas grave de pas sucer. Parlez plus de ça, c'est gênant. Déjà, j'ai choqué tout le monde. Alors c'est peut-être un peu étrange, c'est vrai de le poser comme ça, mais pourtant c'est vrai, vous êtes là parce que l'un de vos ancêtres a pu le chat ne suce pas. quelque chose de toxique, et ainsi il a pu survivre. La minorité bruyante des suceurs, que ça ne fait pas vomir. Non, mais en vrai, ça a vraiment du sens ce que je disais, parce que tu mets un truc dans ta bouche comme ça qui vient taper. C'est comme en fait quand tu te fais vomir, tu mets 2 doigts comme ça pour faire. Bah en fait, ou même, je trouve que parfois le truc du médecin là, quand t'es petit avec le petit bâtonnet en bois là de Magnum, et ben hop, on est comme ça, faites et ben ça peut donner un peu envie de vomir. Ou même quand tu vas un peu trop loin avec ta brosse. Un peu trop loin avec ta brosse à dents. Bon, bah, c'est le même principe, à part que là, c'est une chole, quoi. Arrêtez de si c'est trop profond. Mais ça, c'est le porno, ça. C'est le porno qui a appris ça aux gens. Le deep throat. Moi, je connais pas, jamais vu, hein. Alors, vous me voyez bien sûr arriver avec mes gros sabots, mais c'est vraiment un point important. Ouais. Vous ne pouvez pas et ne pourrez pas empêcher votre organisme de déclencher ce réflexe si votre organisme estime, entre guillemets, que votre survie en dépend. Ah oui. Donc, vous n'avez pas de contrôle sur le réflexe de vomissement. Autrement dit, toutes les choses que vous faites pour contrôler ce réflexe sont totalement inutiles et inefficaces. Et deuxièmement, elles vous précipitent dans le piège anxieux. Donc ça ne sert à rien à part à vous rendre hyper anxieux à long terme. Peut-être qu'à court terme ça vous rassure, mais ça vous maintient dans l'anxiété sur le long terme. Donc vomir est un réflexe qu'on ne peut pas contrôler. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne peut pas le contrôler, parce que si c'était contrôlable, eh bien le risque, ça serait d'être empoisonné. Hein. Oui, à la base, c'est bien qu'il l'explique comme ça. À la base, c'est un réflexe de survie, c'est le corps, voilà, c'est pas pour t'emmerder. Alors une autre petite anecdote intéressante, vous savez que les rats, en fait, ça a été prouvé, les rats n'ont pas le réflexe de vomissement, et vous voyez très facilement que ça ne leur rend pas un très très grand service. C'est dingue, ça explique la fois où j'ai trouvé un énorme rat mort parce qu'il avait bouffé beaucoup trop. J'ai déjà raconté 2 fois ça, mais un jour à Bruxelles, j'ai vu un rat à côté d'une grosse mitraillette, un routier fricadelle, éclaté sur un panneau comme ça. Et en fait, il avait bouffé le routier jusqu'à en mourir. Il était comme ça par terre, mort, tout gonflé. Et j'ai vomi sur le rat. Non, c'est pas vrai.
Alors, troisième point maintenant, vomir est quelque chose de ponctuel. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça se termine, hein, et personne ne vomit sans arrêt. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que très souvent, chez les anxieux, il y a une espèce de crainte latente que l'anxiété soit sans fin, et chez les hémétophobes, il y a une espèce de crainte que vomir sera quelque chose qui ne s'arrêtera pas. Or, c'est pas du tout vrai. Vomir, c'est quelque chose de très ponctuel. C'est le rat. J'aime bien quand vous êtes comme ça, là, quand c'est dissipé et que plus rien n'a de sens. C'est comme la dernière fois, en fait, et ça fait 2 fois. En fait, c'est le sujet du zizi. Fin de live dernier, vous avez pété un plomb sur les tchols de sang et de chair, et là, à nouveau, sucé fait vomir. En fait, dès qu'on parle de zizi, en fait. Et enfin, quatrième et dernier point pour cette petite psychoéducation, les gens qui sont exposés à quelqu'un qui vomit ont pour la plupart le réflexe inverse à ce que vous craignez, c'est-à-dire qu'elles viennent s'assurer que vous allez bien et éventuellement elles viennent vous offrir leur aide. Tenir les cheveux quand tu dois vomir, toujours sympa ça. Messieurs, c'est un date avec une dame, fin de soirée quand ça vomit, premier geste tendre d'amour, c'est de lui tenir les cheveux quand elle vomit. Alors voilà pour la psychoéducation qui était mon deuxième conseil. Troisième conseil maintenant, qui est crucial d'ailleurs, c'est l'intolérance à l'incertitude. Ah, gros sujet, est-ce que vous savez embrasser quelqu'un après que la personne ait vomi? Sondage immédiatement. Quand on parle à quelqu'un qui souffre d'hémétophobie, on se rend compte très vite que le problème principal, c'est à la limite plus de ne pas savoir si je vais vomir. Je vais m'embrasser pendant. Ou voir quelqu'un vomir. Ça, c'est plus important et c'est pire à la limite que vomir. Vous dites ça sort de nulle part, mais en réalité, voilà, soirée, contexte de fête. Plus la soirée est tard, plus si vous pécho une personne, voilà, si la personne est peut-être susceptible d'avoir vomi et vous en savez rien, quoi, en fait. Donc le risque est potentiellement toujours là. Donc ne pas savoir si je vais vomir est pire pour les hémétophobes que vomir. Alors, je n'ai pas de conseil miracle pour vous aider avec ça, mais je peux vous dire 2 petites choses. Premièrement, apprenez à faire comme si. Ok, 25% de oui quand même. Hein. Bon, c'est vrai que c'est ennuyeux, Moi, je voulais qu'on donne des vrais conseils, mais il y a moi vieux, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis déjà vieux, mais mon papa. Genre, c'est vrai que la peur de vomir, c'est... Ces derniers temps, sur le site psy-coach.fr, nous avons essayé de traiter, d'écrire des articles. C'est celui qui vous aide à vous endormir, et maintenant, quand vous allez dormir et que vous l'écouterez vous bercer en vous hypnotisant, pensez à lui qui vomit. Mais il y a des peurs tout aussi courantes qui sont très très difficiles à vivre, non seulement parce qu'elles désociabilisent, mais aussi parce que elles isolent, on n'ose pas en parler. J'ai déjà vu une meuf vomir pendant qu'elle embrassait un gars, donc elle vomit à l'intérieur de lui. Ça peut créer un vrai traumatisme, ça part. Et l'une des peurs les plus courantes, c'est ce qu'on appelle l'hémétophobie ou la peur de vomir. Le ministère de la Santé en Grande-Bretagne considère que c'est la 3e phobie la plus courante. Alors d'abord, il y a dit comme l'autre, la phobie sociale, et puis en numéro 2, l'agoraphobie, et donc l'hémétophobie, la peur de vomir, arrive en 3e position. Il n'y a rien de honteux à avoir peur de vomir, ça semble même assez logique. En fait, toute la notion de quelque chose dans la bouche de quelqu'un d'autre, même sans vomi, je trouve ça dégueu. Oui, même le côté, est-ce que vous pourriez prendre le chewing-gum de quelqu'un d'autre, utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre? Toutes ces notions me dégoûtent. C'est normal, mais allez le dire à la personne qui en souffre. C'est une phobie qui est très, très solitaire à vivre. Même si c'est ceux de ma femme. Hein. Très difficile, c'est très difficile d'expliquer aux autres la peur irrationnelle, violente, totale qu'on peut ressentir dès qu'il s'agit de penser simplement au fait de vomir. Brosse à dents, ça va, ça dépend qui. Mais moi, mais c'est dégueulasse. Hein. Moi, ça me choque. C'était quand j'étais plus jeune, je sais pas, dans la vingtaine et tout. Et on dormait chez un pote, et puis il a dit, je peux te piquer ta brosse à dents. L'autre, il a dit oui, tranquille, et puis c'est brossé avec la brosse à dents de l'autre. Et parfois, j'y pense, et ça me dégoûte. Jamais je ferai ça. Même avec la brosse à dents de Rara, mais jamais je fais ça. Les personnes, les hémétophobes, malheureusement, ne consultent pas suffisamment. Ouais, bon, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est bien, ça nous a fait parler de trucs rigolos, quoi. En même temps, on a parlé de vomi, on a plus fait des blagues. Un conseil rapide, comme ça, boum, pour les gens qui ont peur de vomir. Salut Roro, mon super pote. Un conseil rapide, essaie de prendre de grandes respirations lentes et profondes pour te calmer. Se concentrer sur ta respiration peut aider à réduire l'anxiété liée à cette peur. Tu peux aussi t'imaginer dans un endroit paisible pour détourner ton esprit. Courage. Mais si c'est une tcholle qui me titille la gorge? Oh, je vois. Tu peux essayer de boire une petite gorgée d'eau ou de mâcher un chewing-gum pour apaiser cette sensation. Et si ça persiste, prendre un moment pour te relaxer peut aussi aider. Tu te sens un peu mieux?
Allez, respire tranquillement, ça va passer. Tu veux qu'on change de sujet pour te changer les idées? ChatGPT, tu sais ce que c'est une chole? Oui, c'est une sensation de gêne ou de boule dans la gorge. Tu veux entendre un peu plus? Ah, c'est pas ça une chole. Ah, d'accord. Tu voulais peut-être dire autre chose? Je suis là pour écouter. N'hésite pas à m'expliquer. Mais non, une chole. T-C-H-O-2-L-E. Ah, d'accord. Une chole. C'est plutôt un terme familier pour parler d'une grosse voiture. Un peu tape à l'œil. C'est bien ça? J'ai cru qu'elle allait dire waouh. T'as jusqu'à grosse. Ah, c'est un terme familier pour parler d'une grosse bite. Ouais, je vois.